Caris LeVert rejoint Jarrett Allen du côté des Cavs. Ricky Rubio fait le sens inverse. Regardons ça. Ricky Rubio, un premier choix de draft 2022 et 2 second tours de draft. Caris LeVert, donc un énorme potentiel, qui a signé un petit contrat et qui est éligible cet été à une énorme prolongation, eh bien, atterrit du côté de Cleveland, qui avait besoin d'un autre scoreur, puisque Sexton Sexton est blessé et que Okoro est plutôt timide. Qu'est-ce que tu en penses, mon Erwan? Je pense que c'est bien. C'est une équipe qui joue grand, mais c'est vrai que chez les petits, on voyait surtout Darius Garland depuis la blessure de Ricky Rubio. On rappelle aussi que Sexton est blessé, mais que Sexton, il ne compte pas le re-signer. Oh là non, il voulait pas le transférer, mais on verra cet été. Mais il voulait pas le re-signer au max. Voilà, il voulait pas le re-signer au max. Donc, c'est pas gagné que Sexton revienne la saison prochaine. Avoir deux scoreurs purs comme ça, quasi exclusivement scoreurs d'ailleurs, mais c'est bien. Ça met une arme en plus. Ça veut dire que tu peux aussi avoir un line-up peut-être un petit peu plus petit, parce que jouer grand, ça a de l'avantage, mais des fois, quand tu es pris par un small ball, par exemple, pour te faire contrer certains soirs où tu n'es pas inspiré, ben voilà. Là, je pense que ça met une arme en plus. Je pense que cette équipe-là, elle est en train de prendre goût à la victoire et qu'elle est en train d'essayer de se construire une équipe en remplissant des cases. Et je trouve que Caris LeVert est rempli une case vide. On progresse là côté Cavs avec. Ouais, c'est bien, mais moi, j'ai envie de dire attention quand même. Parce qu'il y a une bonne alchimie, je trouve, au Cavs. Ça se passe bien. La seconde unit avec Osman, Love, tout a l'air de bien se dérouler. LeVert, Rondo maintenant. C'est quelqu'un qui a besoin de quand même d'avoir la balle. Il a pas mal de déchets encore dans son jeu cette année, je trouve. Ses pourcentages de shoot, ils sont pas incroyables. Alors, il faudrait pas qu'il casse un peu la dynamique de Cleveland, même si c'est un super joueur. Je pense, c'est à lui de s'intégrer. J'espère qu'il y va pas en mode superstar, je vais shooter tous les ballons. Vous inquiétez pas, j'arrive, parce que ça se passe bien pour eux déjà. Mais ils ont besoin d'un gars qui puisse peut-être faire la différence en fin de match, prendre le ballon, se trouver des situations tout seul. C'est toujours important d'avoir des joueurs comme ça en play-off pour aller loin, parce que les défenses se durcissent. Mais attention, il ne faudrait pas qu'il dérègle un peu la machine des Cavs. Mais ça reste un joueur intelligent à voir. Il les a vus jouer quand même toute l'année. Il a joué contre eux. Les Cavs, ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Hein. Ils ont besoin d'un mec qui amène quelque chose de différent. Il aime bien shooter, il aime bien balancer. Mais franchement, arriver dans cette équipe-là et bombarder, s'il fait ça, je pense que JB Bickerstaff va vite le foutre sur le banc. Alors, quelques infos. Caris LeVert vient de l'Ohio. Donc, pour lui, c'est un retour aux sources. Il rejoue avec Jarrett Allen. On pourrait parler de ce fameux trade de James Harden, ouais, absolument, avec les Nets. Ils sont 4e de cette conférence Est. Tu parles de la chimie, tu as raison. JB Bickerstaff a été élu coach du mois. Donc, c'est pas rien pour cette équipe de Cavs. Ils ont maintenant plein de talents. À voir comment la hiérarchie va se faire. Va falloir faire piano. Je suis peut-être d'accord avec toi. Faut pas qu'ils cassent l'alchimie. On accueille Mathias. Salut Mathias. Comment tu vas, mon ami? Est-ce que tu es chaud ce soir? Ok, ça bug très bien. Eh bien, on va attendre tranquillement Mathias, puisque Mathias va nous parler des Cavs dans quelques secondes et il va nous donner son avis justement à l'arrivée de Caris LeVert. Après, c'est un bon move, hein, y a rien à dire. Moi, je crois que c'est un bon move. Je vous donne juste. C'est juste faire attention à. Moi, je pense ils ont pris goût, ils ont envie d'avoir l'avantage du terrain en playoff. Et je pense qu'ils sont ambitieux là. Ils se mettent une profondeur supplémentaire. Voilà. C'est bien d'avoir de l'ambition parce que des saisons comme ça, tu sais pas si ça va se reproduire. Il faut peut-être prendre le truc maintenant. Donc, ils ont tout à fait raison. On se rappelle qu'ils ont signé Rajon Rondo pour être backup dans tout ça. Ils commencent à avoir un effectif qui est armé en fait pour les premiers tours de playoff. Pas cadeau de les prendre au premier tour. Ils veulent créer des surprises, ça vient un peu de partout. Ils ont de la profondeur de banc. Il y a un truc où tu as complètement raison, c'est par rapport à la création de shoot. Darius Garland est un joueur fantastique, vraiment, qui explose complètement, qui est force au pick and roll, qui est un joueur juste, mais qui va peu, par exemple, au layup. Tu vois, Darius Garland, beaucoup, évidemment, du tir extérieur, du flotteur. Mais quand je vois le jeu de Trae Young, il va souvent au layup. Je sais pas comment il fait avec sa petite taille, mais il finit, il fait des trucs. Darius Garland, beaucoup moins. Et Caris LeVert, en fait, est vachement complémentaire des autres, parce que regarde, Rajon Rondo est un papy, mais Cedi Osman est capable, mais beaucoup dans la périphérie. Isaac Okoro est franchement timide pour l'instant. On a envie de le voir progresser. Il défend, moi. Absolument, mais là je parle vraiment du point de vue de l'attaque. Laurie Markkanen, shooter, Evan Mobley est plutôt aussi externe et est un grand, et Jarrett Allen proche du cercle. Ils ont pas ce gars qui peut sur une ISO te faire gagner un match, te faire gagner une série. Et en ça, Caris LeVert, c'est une vraie pièce en plus dans le roster. Ah, tout à fait. Sur les dernières possessions, par exemple, sur des matchs un peu chauds, c'est vrai que c'est Darius Garland ou rien.
Bah oui, il n'y a que lui qui a le talent pour. Sidney Hoffman a été capable, on a vu Kevin Love et tout, mais Ouais, balle mais en c'est main en plus- NBA, tu Ouais, connais. voilà. Sur le quart de terrain, vas-y, hop, Garland peut le faire, mais si c'est pas Garland ou qu'il est dans un mauvais soir, ben là, t'as Caris Levert. Mark Allen ne peut pas le faire. Love, c'est du bout de chaîne, il peut le mettre. Mais Tu ça peux jouer reste du un bout de post-up chaîne. et tout, mais c'est encore Voilà. un autre type de délire. game. Voilà. Non, Apparemment, Mathias il- est arrivé. Mathias est arrivé. Pardon, Comment ça va, Mathias. Mathias? Ouais, les gars, vous m'entendez? Ouais, ça va, Ouais. Mathias? Ouais, ça va, et vous, super. Ok. Comment tu vas? Ouais, du coup, moi, fan des caves, du coup, Ouais. j'ai écouté ce que vous dites et je suis pareil, je suis plutôt content. Je suis plutôt content par rapport à ce trade parce que, en fait, on voit en ce moment, et ça fait un moment qu'on voit, mais depuis la blessure de Rubio notamment, quand il n'y a pas Garland, on a vraiment un gros souci offensivement pour créer, que ce soit pour les autres et même créer son shoot soi-même. Et ça fait un moment que, en plus, vu la saison qu'on fait, à mon avis, quand tu fais une saison comme ça, t'es jamais sûr de ce qui peut se passer l'année d'après. On voit Atlanta l'année dernière, ils sont en finale de conférence. Cette année, ils ont plus de mal. Il faut y aller, quoi. Il faut tenter le coup à fond. Et c'est vraiment un gars comme ça qu'il nous fallait pour moi. Un gars capable de, voilà, quand il n'y aura pas Garland, il peut jouer avec ou sans lui, mais capable de créer pour lui, créer pour les autres, amener d'autres choses. Et en plus, qui va bien s'intégrer, je pense, parce qu'il est quand même assez jeune encore, 27 ans. Il peut vraiment s'intégrer dans un groupe qui fonctionne très bien. Et pour moi, il peut reprendre un peu le rôle qu'avait Rubio, un peu différemment, mais sorti de banc avec une bonne 28-30 minutes et des responsabilités, en fait. Et capable aussi de finir le match, jouer avec ou sans Garland. Et apporter ce que tu disais, Thomas, apporter aussi d'autres choses, plus de finition vers le cercle aussi, qui nous manque parfois. Vous l'imaginez du coup être 6ème homme dans cet effectif avec, en laissant Okoro? Non. Parce que Pour moi, je le laisserais 6e homme parce que Okoro, il t'apporte vraiment un truc défensif sur l'homme Ouais. qui est vraiment intéressant pour moi et ça fonctionne bien. Il y a quand même une alchimie qui s'est mise en place depuis le début. Après avoir, mais je pense Est-ce que tu crois que lui, après, il vient pour être 6ème homme? J'ai pas l'impression. On sait qu'à Indiana, il y a eu des soucis, hein, honnête. Hein, il y a eu des soucis. Tu peux être un 6e homme qui finit les matchs avec un Non, gros mais temps tu de dis jeu. ça à moi. Moi, Oui. je te dis oui. Mais est-ce que lui, il vient pour être 6ème homme? Je sais pas, après, je connais tu pas vois sa mentalité. Est-ce qu'il est prêt? C'est un est-ce gros qu'il- con, on peut le dire, c'est un gros con. Je sais pas quel genre de joueur c'est voilà, au niveau de sa mentalité, mais c'est sûr que ce serait pas délirant de le faire sortir du banc. C'est toujours une plus-value. Pour l'équilibre de l'équipe, t'as pour raison. l'équilibre de l'équipe. Ouais, ouais. Et qu'il soit dans le 5 pour lui donner confiance aussi, pour lui dire écoute, bienvenue, on compte sur toi, on va te mettre dans le 5. Voilà. C'est peut-être un gars aussi qui va avoir, Après, qui est jeune, qui va peut-être avoir envie de se poser un petit peu. Et là, je me dis, quand tu es un jeune joueur comme ça, que tu pensais t'installer au Nets, que finalement t'es sacrifié un peu sous l'autel des méga superstars, que tu arrives aux Pacers, que c'est une fin de cycle et que. Mais qu'il est beau, il a été bon Ouais, au début. non, mais il a hein. été bon, mais c'est une fin de cycle, que le projet était moyen. Qu'en plus, c'est vrai qu'il arrive, qu'il a un problème. revient Il loin, hein. Tu te souviens, on a eu un peur. début hein. de cancer, ouais. Donc, Ouais, on a eu peur. donc on a eu peur pour lui. Je me dis que là, tu es de l'Ohio, tu reviens à Cleveland, qui est l'équipe peut-être où le projet jeune est archi excitant en ce moment. Ben, je sais pas, je me dis, j'espère que lui aussi il va avoir envie de se dire, je m'installe un petit peu dans un projet dans lequel je peux me projeter pendant 2-3 ans. J'espère qu'il aura en tout Ouais. cas cet état d'esprit. Je suis d'accord avec ça. Et puis je me dis aussi que lui, il se rend compte quand même qu'au niveau de l'effectif, de l'équipe, de la dynamique qu'il y a, ce qui se passe à Cleveland cette année, c'est quand même spécial. On ne pouvait pas s'y attendre. Et ça serait peut-être dommage, à mon avis, de mettre un gars comme ça, à qui tu vas donner beaucoup de responsabilités, de le réintégrer dans un 5 de départ et de changer des rotations, au lieu de juste tout simplement de le mettre en 6e homme dans le rôle qu'avait Rubio. C'est-à-dire, tu le mets en sortie de banc, il joue quand même 30 minutes, il peut finir les matchs et tu lui donnes beaucoup de responsabilités offensives. Parce que du coup, si tu le mets dans le 5 de départ, ça fait un peu comme quand il y avait Sexton et du coup, tu n'utilises pas Garland comme tu utilises en ce moment, comme il a été utilisé cette année et du coup, comme il a pu exploser. Pour moi, ça serait un peu c'est dommage. vrai. Non, mais c'est pas fou hein, C'est ce que même tu dis, c'est complètement pas raison. déconnant. Mais... Pour l'équilibre de l'équipe, c'est vrai que on peut imaginer que la meilleure solution, c'est qu'il soit 6ème homme, mais avec après, des responsabilités de les ouf, gars, quoi, tu vois. les gars, est-ce que toutes les bonnes équipes, voire même les grandes équipes, est-ce que toutes ces équipes-là n'ont pas un très bon 6e homme? Ouais, mais oui, t'as raison. Bah oui. Est-ce que après ce profil-là, tu vois, de scoreur, si on reprend les derniers champions, ils n'avaient pas vraiment ça du côté des Bucks. Non. Non. Les Lakers, leur 6e homme, c'était Caruso, donc un profil complètement différent. Ensuite, on remonte, Après, ça c'est dépend les des Raptors. profils d'équipe aussi. C'est Ouais, vrai mais bon, que- en en tout je cas, vous pose des questions pour les deux Ouais, possibilités tu sont remontes pas. peut-être à du Ginobili, un truc Ah comme oui, ça. oui, effectivement. Ça remonte T'as à loin, raison. ça Mais remonte à loin. même, non, mais récemment, tu vois, vraiment, j'essaie de me projeter les Raptors,
C'était Powell, non? Powell. Ils avaient un banc sérieux. Van Vliet et Powell. Van Vliet était sur le banc, Il start les finales. Il start, Van Vliet, Ouais, mais bon, c'est vrai, mais dans la rotation de départ, c'est il est tellement fort, au bout d'un moment, ils ont dit gros. Après, c'est pas une grosse différence, je trouve, pour moi, 6e homme ou dans le 5. Il faut que ce soit confortable pour le joueur, qu'il se sente à l'aise dans son rôle. C'est ça le plus important. Parce que tu peux être 6e homme et jouer 35 minutes. Donc, à l'arrivée, je pense pas que ce soit si important que ça. Ok, très bien. Bon, on verra en tout cas ce que ça va donner un côté Cavs très prochainement. On se place côté Pacers. C'était annoncé, ça y est, c'est le début de la grande braderie. Oui, on peut imaginer que Turner, on peut imaginer que Sabonis foot, et bon, Brogdon, on espère qu'il va rester, mais bon, voilà, c'est le début de. Ah, voilà, franchement, là, c'est le moment. Le vert, il fallait qu'il parte. J'ai l'impression qu'il parte, ça y est. Ils vont garder Brogdon et tous les restes sont transférables. C'était annoncé, mais maintenant, regarde, toi, choix draft, c'est ce qu'ils voulaient. Donc ils l'ont. Hein. Et Rubio, fin de contrat cet été. Donc voilà, c'est l'heure de la grande braderie. Justement, très bien. C'est l'heure de la grande braderie. On va partir sur un nouveau projet. C'est plutôt cool ce qu'ils ont fait ces dernières années, les Pacers. Équipe toujours pas très sexy, efficace, qui ont fait des tours de playoffs, qui étaient, on le rappelle, à 2 doigts de faire ça. Et un arbitre peut-être un peu honnête de sortir LeBron pour la première fois au premier tour quand il était encore aux Cavs. Maintenant, on est sur un projet. Maintenant, le coach de ce nouveau projet, c'est censé être Rick Carlisle. Oh, vache. Drôle d'arrivée, hein. Alors, drôle d'arrivée, certes. Il est arrivé l'année où bon, tout explose et tout, mais j'ai quand même l'impression, et quand je repense, et quand je vois ce qui sort un petit peu aussi des Mavs, maintenant que les langues se délient, maintenant qu'il est parti un petit peu, on est quand même sur un coach bien à l'ancienne. Et j'ai l'impression, on parlait de Cleveland tout à l'heure, quand je vois un petit peu aussi les jeunes équipes avec des nouveaux projets, je pense qu'ils ont aussi des coachs un peu plus jeunes. Je vois New York avec Thibodeau, ils galèrent là, parce que c'est compliqué avec des coachs comme ça à l'ancienne. Aujourd'hui, le basket change, la gestion peut-être change aussi. Et je me pose aussi cette question. Certes, tu peux changer plein de joueurs, mais si tu as un coach vieillissant comme ça dans ses idées, va falloir peut-être que lui aussi se remette en question. Je ne suis pas sûr qu'il en soit capable. Je pense que tu es un peu dur avec Carlisle, parce qu'il a eu quand même des résultats avec Dallas, mine de rien. Il n'a pas eu des résultats, il a eu un titre de champion. Oui, voilà, mais 2011, même sur la en longueur, 2022. il a toujours été plutôt présent. Voilà, après, tu me dis c'est à l'ancienne, ça n'a rien à voir avec un Thibodeau. Thibodeau, c'est vraiment un mec, défense. Ça marche pas, je change rien. Mais je te parle pas dans le style défensif. Non, mais je te parle dans le truc, ça marche comme ça ou ça marche pas. Ouais, mais Thibodeau, ça marche pas, je change rien. C'est ça, lui, sa philosophie. C'est soit ça marche comme je veux, soit ça marche pas. Je t'invite à lire même ce que Lucas Doncic a laissé un peu fuiter. Je suis d'accord, mais pourquoi pas le laisser aussi une chance et voir ce qui peut se passer. T'as raison. Je me demande maintenant quelle équipe, parce que Carlisle, il faut lui donner l'équipe qu'il a envie, parce qu'il va pas se réinventer. C'est ça que je dis. Un peu comme beaucoup de coachs, Cameron. Tu connais beaucoup de coachs qui se réinventent? Mais là, ou alors peut-être que tu mets, t'as raison, mais peut-être que je sais pas, moi, le coach, quand on me dit ça, j'ai envie de penser à Vincent Collet, par exemple. Mais bon, ça n'a rien à voir, il n'est pas coach NBA. Mais quand je vois certains jeunes coachs, ce que fait Jenkins avec Memphis, ce que fait Biggerstaff avec les Cavs, j'en ai d'autres comme. Tu vois, je pense que des fois, il faut peut-être aussi tenter. T'aurais voulu qu'il tente quelque chose. Partir sur un nouveau projet avec un coach qui est là, qui a été champion en 2011. Je sais pas. Mais tu sais bien que les dirigeants, ils aiment bien se rassurer en prenant des coachs d'expérience ou des noms comme Brooklyn l'a fait avec Steve Nash. Ils ont pris un nom. Là, ils prennent un nom, mais qui a une carrière derrière lui et de l'expérience. Voilà, je pense qu'ils ont voulu s'assurer un coach avec une grosse expérience et qui pourra leur apporter une sérénité, je pense. Après, à voir si ça marche ou pas. Hein. Moi, je suis pas... Ok, écoutez, très bien. On verra de toute manière cette semaine ce qu'ils vont faire, parce qu'on est tous sûrs qu'ils vont bouger. On verra où va atterrir. Il reste combien de jours, là? C'est jeudi? C'est jeudi soir, ouais. On verra où vont atterrir. Ça va être chaud, je pense que ça va bouger. Que ce soit Sabonis, parce que c'est quand même des mini-game changers, hein, en fonction d'où atterrissent Turner et Sabonis. Vous avez des petites idées, vous? Non? Sabonis, il y a plein de... Il y a un peu les Warriors qui sont dans le truc, on parle parfois de Boston, tu vois, ce genre de choses. Attends. Miles Turner aux Warriors, c'est dans les rumeurs, non? Si, depuis toujours. Hein, depuis toujours. Ah, mais contre qui? C'est ça, ils veulent des jeunes, ils veulent les Kuminga, ils veulent, tu m'étonnes, les Pacers, ils ont tout intérêt à choper les Moody, tout ça et tout, mais ils vont jamais les lâcher, les Warriors. C'est vrai qu'il y a Jérémy Lemb aussi. Hein, il serait capable de lâcher. On a parlé des Wizards. Est-ce qu'il serait capable de lâcher un Jordan Poole contre Miles Turner? Ils ne lâcheront pas. Ils les ont développés, ils croient en eux comme jamais. Ils ont été bons. Ils ont développé ces mecs quand les stars n'étaient pas là. Les stars sont revenus. Ça fait des compléments de haut niveau. Ils travaillent trop intelligemment, les Warriors, pour lâcher ces mecs-là. Est-ce qu'ils veulent pas être gagnés maintenant aussi? Si, mais ils pensent qu'ils peuvent gagner maintenant sans se dépouiller. Moi, j'ai cette impression-là. On a vu aussi la rumeur des Sixers avec Sabonis. Tu l'avais vu celle-là passer? Sixers avec Sabonis, vous avez vu cette rumeur? On était tous étonnés. Non.
Ah, ce serait complètement. Oui, j'ai vu passer, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, très bien, écoutez, on verra. Et tout le monde dit dans le chat, les Warriors ne bougeront pas. De toute façon, s'ils lâchent Kuminga, c'est les plus gros nazes du monde. Je pense qu'il y a peut-être qu'un mec qui peut lâcher les Warriors, ils le disent dans le chat, c'est peut-être Wiseman. Où il y a, Wiseman, où il y a une carrément. espèce de point Je le d'interrogation. lâche direct, moi. Ça, je sais que tu t'es pas été Mais né non, avec des fans. ouais, quand je vois Kuminga, je Après, peux dire moi, que je Turner, vois un futur All-Star incroyable et l'autre, j'ai des doutes énormes. Après Turner, moi, J'ai il pas me vu fait pas assez, kiffer, en fait. hein, personnellement. Non, mais là, aux Warriors, ce qu'il fait, ça leur suffit. Hein. Ah ouais, contre, course, shoot Ouais, externe. oui. Ouais. Ah frérot, bon, J'ai un très peu de bien. mal avec lui. mais bon. Bah, ça reste un contreur, un mec de Ring 2, c'est ce qui leur manque. hein, Oui, quand c'est même. sûr. Mais moi, Wiseman, de ce que j'ai vu, j'ai bien aimé. Tu t'en souviens, je suis en noir et blanc, hein, c'est la dernière fois qu'il a joué. Hein. Je sais que je suis un des seuls, je vais peut-être me faire insulter, mais je trouve que. T'es insulté parce que t'aimes bien Wiseman. Non, mais moi, j'ai envie Non, d'y mais il y en a croire, mais j'ai beaucoup surtout qui envie de le voir sur le détruisent. terrain. Oui, c'est ça le problème pour l'instant, mais je pense qu'à terme, je vois un bon petit joueur. Très bien. Voilà. Très bien, bon, très bien. Mathias, merci de nous avoir appelés. Merci les gars. T'es le meilleur. Merci. Bonne soirée, Mathias. Merci. Merci. Ciao. On referme cette page trade.